Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades, peuple du Tchad, peuple du Liptako Gourmand, mes chers frères d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave en Côte d'Ivoire. Appelez toutes les personnes dont leurs quartiers sont, on va dire, menacés par les déguerpissements abusifs, démoniaques et criminels du clan dramanistanais, des drogués de Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, appelez-moi tous les Tchadiens, ça ne va pas au Tchad. Déby Kaka risque de tomber ce soir. Déby Kaka risque de tomber ce soir, chers camarades peu d'Afrique. Déby Kaka risque de tomber ce soir. Je vous dis, et je le répète, Déby Kaka risque de tomber ce soir. Et je vous demande, dans le même temps, chers camarades peu d'Afrique, de puper toute la population de Liptako Gourmand, qu'ils viennent prendre le tabouret et on va se parler. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. De quoi s'agit-il, chers camarades peu d'Afrique? De quoi s'agit-il? Il s'agit, chers camarades, du cousin de Déby Kaka, Idriss Déby Kaka, Mohamed Déby, Idriss Mohamed Déby Kaka. Il s'agit de son cousin, de son cousin qui s'appelle Yaya Dillo. Yaya Dillo, président de CPF. Vous comprenez? Le parti sans frontières. Chers camarades peu d'Afrique, Déby Kaka veut tuer son oncle, le petit frère de Idriss Déby, Hypno, le petit frère de Idriss Déby, Hypno. Déby Kaka a envoyé un commando tout de suite pour aller le tuer. À là où on se parle là, le commando est en route pour aller le tuer. Mais l'entourage, les généraux qui sont autour, qui sont aux alentours de Déby Kaka disent non, il ne peut pas tuer son oncle parce que son oncle était un des frères d'armes de son papa, Idriss Déby. Donc si Déby Kaka veut tuer son oncle là, il va avoir problème. Donc actuellement, c'est gâté à la garde présidentielle. Ah non, cher camarade peu d'Afrique, je vous explique dans les moindres détails afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai dit, bon, on connaît, il maîtrise ce qu'on appelle, voilà, il maîtrise ce qu'on appelle la géopolitique, cher camarade peu d'Afrique, l'Euromagne. Alors donc, on va aller mollo. Déby Kaka, il se voit comme les élections présidentielles au Tchad sont prévues pour mai prochain. Alors, Déby Kaka se voit menacé parce que le candidat Yaya Dillo est de la tribu de Déby Kaka. Et donc, étant de la tribu de Déby Kaka pense que ce Yaya Dillo là va diviser lui ses voix. Donc Yaya Dillo est capable de se hisser à la tête, chers camarades peu d'Afrique, hein, du pays à l'issue de l'élection présidentielle qui va se tenir. Alors, Déby Kaka monte un coup avec un gars qui fait partie du parti PCF, le parti sans frontières, c'est-à-dire le parti de son cousin. Vous comprenez ça? Il fait un complot avec le gars. Le gars là a été le fondateur du parti sans frontières avant de mettre à la tête de ce parti sans frontières le nommé désormais défunt. Parce qu'il a été tué par Déby Kaka. Aujourd'hui même, il a été tué. Le nommé Yaya Dillo. Le nommé Yaya Dillo a été assassiné aujourd'hui même. Et donc, quand Yaya Dillo prend la tête du parti, on lance une procédure contre Yaya Dillo, comme ce qui s'est passé entre Babou et puis Afingessa. Une procédure judiciaire contre Yaya Dillo pour récupérer le parti des mains de Yaya Dillo et de rallier le parti au parti de Déby Kaka. Alors Yaya Dillo dit non, je ne peux pas l'accepter. J'ai été nommé par le conseil, par le secrétariat exécutif de mon parti comme le président de mon parti. Alors je ne peux pas laisser le parti. Chers camarades peu d'Afrique, quand le monsieur dit ça, automatiquement, Déby Kaka envoie un commando pour aller prendre le gars depuis hier. Pour aller prendre le gars. Et le gars résiste. Les gars du corps du gars résistent. Il n'y a pas un mandat
Il n'y a pas un mandat judiciaire. Il n'y a rien. C'est-à-dire que, en dehors de toute procédure judiciaire, vous ne pouvez pas le prendre. Et donc, il y a eu des échanges de tirs. Hier nuit. Donc, Déby Kaka a perdu deux de ses gars. Donc, le gars là, lui aussi, il a perdu deux de ses gars. Chers camarades peu d'Afrique, non, ça a commencé à crépiter dans tous les sens. Frère, non, c'est que la vie de Djamena est remplie de mono partout. Maintenant, ils sont allés prendre les armes lourdes pour venir contre le gars. Et ils ont allumé. Le soir, on nous a appris que le gars est mort. On nous a appris que le gars est mort aujourd'hui. Le gars est mort. Et il se trouve que l'oncle de Déby Kaka, écoutez ici, chers camarades d'Afrique, écoutez ici, parce qu'on va vous donner les vraies informations. Ben, les Waworo n'ont pas les vraies informations et ils vont parler français ici. Non, on n'est pas dans ça. Non, on donne les vraies informations, chers camarades d'Afrique. Écoutez ici de quoi il s'agit. Non, c'est là. Voilà. Écoutez ici, on donne les vraies informations. Voici Yaya Dilo. Voici Yaya Dilo, père à son âme. Il est mort. Déby Kaka l'a tué. Un opposant, il a tué l'opposant aujourd'hui. Mais Franck Kaka n'en parle pas. Non. Que Dieu sauve l'Afrique. Vive Assimi Goïta. Vive Ibrahim Traoré. Vive le président Tchani. Vous êtes des hommes. Vous êtes des guerriers. Vous essuyez nos larmes quand on est meurtri, quand on est angoissé, quand on est désemparé et qu'on réalise que vous êtes là. Ah, ça nous réconforte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ce monsieur a été tué parce qu'il est opposant de Déby Kaka. Chers camarades d'Afrique, voici l'oncle de Déby Kaka. C'est lui là que Déby Kaka a envoyé les gens pour aller tuer. Aujourd'hui, à l'heure on se parle. Frère, il s'appelle, c'est le général Salel Déby Itno. Le général Salel Déby Itno. Il porte le nom de son père. Déby Itno. Donc, il se trouve que Déby Itno là, le général Salel, s'était allié au parti PSF, au parti du monsieur qui a été tué de Yaya Dilo. C'est comme, je prends un exemple, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est comme Draman Ouattara, le petit frère de Draman, Ténébraiman, s'allie au parti de Babo. Vous comprenez? Ténébraiman s'allie au parti de Babo. Donc, Draman envoie des gens contre Babo et après, il envoie des gens contre Ténébraiman. Maintenant, les gens qui étaient dans le parti, qui sont dans le parti de Draman, qui sont amis toujours avec Ténébraiman, disent non, Draman, tu ne peux pas aller tuer ce gars. Aujourd'hui, les gens, le général Saleh là, Saleh, c'est ça non, Saleh Déby Itno, le général Saleh là, tous ces amis qui sont dans le gouvernement de Déby Kaka là, et disent à Déby Kaka, si tu as touché à Saleh, tu nous as touché. Donc, c'est devenu os, c'est devenu arrêt dans la gorge de Déby Kaka. Donc, actuellement, la situation est confuse. La situation est confuse à l'aile au Tchad, chers camarades. L'ordre a été donné, ce soir même à 21 h. L'ordre a été donné pour aller prendre le général Saleh. Le soir là même. Ce soir même. Déby Kaka était fumeur de drogue. Wallahi Bilal, je vous dis, chers camarades d'Afrique, Déby Kaka fume drogue, cocaïne. C'est un drogué. Quand il fait se droguer comme ça, là, il prend des décisions fous. Même son père, Déby Itno qui est mort là, c'était un drogué. Il buvait comme un fou. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, la situation est très confuse au Tchad, chez camarades d'Afrique. Mais ils vont se nyaga. Ils vont se nyaga. Ils vont se bombo. Ils vont se babou. Nous prions Dieu. Nous prions Dieu ardemment que Déby Kaka tombe ce soir. Nous prions le Seigneur
des cieux et de la terre. Nous prions le Seigneur d'Abraham. Nous prions le Seigneur de Noé. Nous prions le Seigneur de Issa. Nous prions le Seigneur de Mohamed. Nous prions le Seigneur, chers camarades peu d'Afrique, afin que Déby Kaka tombe aujourd'hui, que le peuple du Tchad soit libéré de cette dictature infernale, de ce petit drogué, ce petit fou, ce petit zézé, ce petit wawara, ce petit kodougou. Nous prions le Seigneur afin que le peuple du Tchad soit libéré ce soir. Chers camarades peu d'Afrique, comment ça se fait qu'un opposant soit tué? Comment tuer un opposant? Hey! Ils disent son parti là. Palab qui est dans leur parti là. Où est ton affaire? Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose. L'homme qui a créé le parti PSF là, l'homme qui a créé ce parti là, il a été menacé de lancer procédure contre Yaya Dilo, sinon il allait le tuer. Camarades peu d'Afrique, on est 3700 personnes. Partagez cette vidéo, mettez les cœurs. Ils l'ont menacé. Ils ont menacé ce monsieur. So Diallo, merci. Ils ont menacé ce monsieur. On dit il fallait porter plainte contre Yaya Dilo pour récupérer le parti d'entre ses mains. Sinon, tu seras assassiné. C'est ainsi que le monsieur accepte de lancer, malgré lui, à son corps défendant, de lancer la procédure judiciaire contre Yaya Dilo. Et Déby Kaka se saisit automatiquement comme alibi pour essayer de s'engouffrer dans cette brèche, pour essayer de mêler le gars. Et aujourd'hui, le gars est mort. Un opposant qu'on tue dans un pays. Le monde entier a bavé. Les Macron ont gueulé. Les Papidjo ont bavardé. Toute la communauté internationale a gueulé quand Alexandre Navalny est mort en prison. Mais le monde entier est silencieux. Le monde entier s'engouffre dans un mutisme total pendant qu'un opposant est froidement abattu dans sa maison. Chers camarades peu d'Afrique au Tchad, vous allez comprendre quand je vous dis que dans ce monde, il y a les uns et il y a les autres. Il ne faut pas compter sur les hommes. Il faut compter que sur soi. Regardez ici, chers camarades peu d'Afrique. Parce que voilà la maison. Voilà comment la maison du monsieur est criblée de balles. Regardez. Où est les impacts de balles là? Où est les impacts de balles? Vous voyez? C'est balles, hein? C'est pas travaux, hein? La maison n'est pas en travaux, hein? La maison n'est pas en travaux, c'est balles que vous voyez comme ça. C'est balles qui avaient 12 ans là. Chers camarades peu d'Afrique. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Que le Seigneur entende nos prières. Le peuple du Tchad a assez souffert. Ce peuple est fatigué. Ce peuple en a marre. Seigneur, écoute la prière de tes enfants tchadiens. Belkis, il faut prendre toutes les informations nécessaires pour nous envoyer ça en direct ici, en commentaire sur Facebook. Ceux qui sont tchadiens sur TikTok ici, envoyez-nous en temps réel toutes les informations nécessaires. Envoyez-nous en temps réel toutes les informations nécessaires. Je sais qu'aujourd'hui, les généraux là, ils vont se frapper ce soir. Ils vont se frapper ce soir. Chers camarades peu d'Afrique, on est 4000 morts. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Je vous avais dit, je vous ai dit et je vous le répète et je vous avais dit de vous mobiliser contre Draman. J'ai dit que si vous vous mobilisez une fois seulement contre Draman, il va reculer. Je vous ai dit ou bien je ne vous ai pas dit? De vous avoir. Je vous ai dit ou bien je ne vous ai pas dit, chers camarades peu d'Afrique? Je vous ai dit ou je ne vous ai pas dit de vous mobiliser contre Draman une fois seulement et puis il va tomber. Je ne vous ai pas dit ça? Ah bon d'accord. Le vieux Abékan, l'homme de Dieu Abékan, a allumé ouvertement Bakongo. Il a dit, Bakongo, va rendre ton village joli d'abord avant de venir rendre Abidjan joli. On ne touche pas à Anono. Il a dit ça. Il dit, on ne touche pas à Anono. Wallahi billahi, chers camarades,
Bakongo a retiré Anono sur la liste des maisons, des quartiers qu'on doit détruire. Wallahi Bilay, Bakongo a retiré le nom de Anono des quartiers qu'on doit déguerpir. Les élèves se sont levés pour dire à Bakongo, nos camarades dont tu as cassé leur école là, il faut trouver une solution d'ici fin mai, chers camarades. D'ici le 5 mai, l'État va construire une maison pour une école pour ces élèves-là. Et ces élèves seront dédommagés. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Appelez-moi les gens de Bouribana. Appelez-moi les gens de PK18. Appelez-moi les gens de Moussikro. Appelez-moi les gens de Jesco. Appelez-les-moi. Vous comprenez? Ils ont dit que si Draman ne fait pas, ça, ils vont paralyser l'école. Les jeunes de la FESI. Si Draman ne trouve pas de solution pour les camarades étudiants, ils vont paralyser le système éducatif en Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé une solution, ils vont construire leur école dans ce mois de mai. D'ici fin mai, chers camarades. Et Bakongo a présenté ses excuses pour dire que, chers camarades, pour dire que c'était par erreur qu'il avait détruit l'école. C'est que c'était par erreur qu'il avait détruit l'école. Parce que les élèves sont sortis contre Draman. Je répète ici, vous qui êtes chez vous là-bas, là, vous qui êtes chez vous là-bas, vous qui êtes dans les quartiers, et vous pensez que Draman vous aime, et vous pensez que c'est grâce à Draman que vous allez vivre, et vous pensez que c'est Draman qui vous donne l'oxygène pour respirer là. Wallahi billah, si vous restez, si vous vous taisez, ils vont casser vos quartiers. Mais si vous levez, comme le vieux Abékan s'est levé, Wallah, Bilal, Draman va voir peur, il va reculer. Draman, c'est le plus peureux du monde. C'est le plus peureux du monde. Mais si vous asseyez, et que vous ne faites pas de sortie, et que vous ne faites pas de publication, et que vous ne vous mobilisez pas, il va venir détruire parce qu'il n'en a rien à foutre de vous. Draman là, sa femme, Dominique Ouattara que vous voyez là, a une agence immobilière. Dominique Ouattara a une agence immobilière. Elle vend terrain. Elle vend terrain en France, elle vend terrain en Côte d'Ivoire, elle vend terrain au Gabon, elle vend terrain partout à travers le monde entier. C'est elle, son entreprise là, qui est en train de fata les terrains de Côte d'Ivoire. Avec la complicité et l'accord de Draman Ouattara, plus la France et les autres Kodjougou. Si vous asseyez, on va écouter sur le vieux Abékan. On va l'écouter un peu, cher camarade peu d'Afrique. Avant d'aller vous montrer ce qu'on appelle aujourd'hui, cher camarade peu d'Afrique, Bouribana. Écoutez le vieux Abékan. Je suis venu dans le diocèse de Korobo, j'ai appris la mort d'un catéchiste. Je suis venu présenter les condoléances dans le diocèse Katiola. Et nous sommes à Pétonka. Et quand j'ai arrivé au village, j'ai vu cet écriteau, lisez bien avec moi. Bienvenue à Pétonka. Nos terres ne sont pas à vendre. Voilà. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Voilà. Vous comprenez? Vous avez bien compris? Voilà. Nos terres ne sont pas à vendre. Voilà. Ciao. Voilà. Voilà. Donc, le vieux Abékan a compris que Anono a été vendu. Vous avez compris ça? Le vieux Abékan a compris que Anono a été vendu. Anono a été liquidé. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est pourquoi il fait cette petite vidéo pour vous dire que, ah d'accord, au nord, on ne vend pas les terres, mais encore au sud, on vend les terres. C'est pas normal. C'est ce que sa vidéo veut dire. Vous comprenez ça? Abékan est en train de vous dire que vos terrains, là, vos quartiers ont été vendus. Mais, c'est la femme de Draman là. Son papa
avec l'entreprise immobilière avant de lui céder ça. Son papa qui gérait les biens d'Houphouët-Boigny ici en France. Hein, Oumar Bongo. Elle a détourné l'argent de Oumar Bongo. Elle a détourné l'argent d'Houphouët-Boigny. Il y a par exemple entre elle et puis Thérèse Houphouët. Ce sont eux qui ont vendu tous les quartiers de Côte d'Ivoire. Tous les quartiers de Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit, ils vont vendre les quartiers des pauvres et les pauvres vont dégager. Mais si vous restez comme ça et vous regardez les choses se faire, Wallahi Bilahi, Agnaworo. Wallahi Bilahi, Agnaworo. Mais si vous organisez, même si vous êtes 20 personnes, et vous faites une vidéo pour dire, on vient casser notre maison, notre quartier, on n'a pas été dédommagé, on ne veut pas, au nom de Dieu, ils vont reculer. Ils vont reculer. Et si jamais ils viennent, que vous êtes prêts et que vous les accueillez avec le cocktail Molotov, et que vous engagez le combat contre eux, au nom de tout ce que je cherche, les policiers, que moi je connais ici, là, les enfants qui sont des policiers devant nous ici, là, au Tchoubechi, ils vont fuir les petits, là. Quand ils vont fuir, là, leur machine, là, vous faites ça en carcasse. Quand vous faites ça en carcasse, au nom de Dieu, ils vont laisser vos quartiers. Ils vont laisser vos quartiers parce que tous les quartiers d'habits ont été vendus. Tout a été vendu. Voilà la triste réalité. Mais si vous ne comprenez pas ça, et que vous êtes dans votre histoire de ado ne vous connaît pas, il ne vous calcule pas, il ne vous aime pas, il ne vous gère pas. Ouais, les gens de Bouribana, c'est camarade peu d'Afrique. On va aller voir Bouribana. Je voudrais ici saluer ma petite soeur Kimia. Kimia, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, à tous les niveaux, au niveau politique, mais ma petite soeur, elle vient de Cani, non? Kimia, je crois qu'elle vient de Cani, mais même j'ai été invité à un sacrifice où elle était dans le 19e. On est parti là-bas, je l'ai vu, on a mangé ensemble. Bon, on n'a pas mangé ensemble, mais on a mangé, nous, entre les garçons. Et puis, je voudrais la saluer, je voudrais la remercier pour cette vidéo qu'elle a faite au niveau de Bouribana. Je voudrais la remercier, je voudrais la saluer. Kimia, Inibiala, Iniche, Yaminge Webe, ce que tu as fait là, c'est très bien. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Vous-même, vous allez halluciner. Vous allez halluciner, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Écoutez ici ce monsieur. Écoutez ce monsieur. Il y a 27 hectares. C'est 20 hectares qui restent là, ils ont passé sans dédommagement. Sans dédommagement. Et vous avez un endroit où dormir actuellement? Non. Vous dormez comment et où? Et oui. Les gens dorment dehors. Pas de... Bon, manger même c'est un problème. Les gens sont ici. Quand il ne pleut pas, c'est l'essentiel. S'il pleut maintenant, les gens allaient où? D'accord. Et après l'enrôlement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas reçu de fonds? Est-ce que vous avez reçu un dédommagement? Rien. Je l'ai reçu, c'est à la maison. Rien. Je ne suis pas le seul qui a reçu. Beaucoup d'hommes ont reçu. Mais rien, c'est franc. On nous dit qu'il y a des personnes il y a des personnes de Bouribana qui ont accepté d'aller à Songo et que d'autres ont refusé. Personne n'a refusé. Ça, c'est l'emprise du pont. Ça, c'était l'emprise du pont. Ceux qui sont partis là, c'est l'emprise du pont. Ils vont faire 27 hectares. Ils ont enlevé 7 hectares. Les 7 hectares là, ceux qui sont l'emprise du pont, ceux qui sont partis à Songo, ceux qui ont refusé de partir, peut-être qu'ils sont au moins 5 à 6 personnes. Le reste des 20 hectares là, 5 francs. Et ils n'ont pas refusé Songo? Rien, personne n'a refusé. Nous, on était prêts même pour aller à Songo. Même tous les situations nous appellent même pour dire qu'on a qu'à aller, on est prêts même pour aller. Des caniveaux ici jusqu'en haut là-bas, personne n'a eu 5 francs. De ici jusqu'à la mosquée là-bas, personne n'a eu 5 francs ici. C'est l'emprise du pont seulement qui a eu l'argent. Sinon personne. Et si vous avez un message à dire au président de la République, Alassane Ouattara et son gouvernement, qu'est-ce que vous direz? Il n'a qu'à revoir. Il n'a qu'à revoir dans mes pays là. Sinon Dieu est là. Voilà. Avec tous les efforts qu'on a fait pour lui là, il n'a qu'à revoir. On n'a rien à dire, on n'a rien à dire. C'est Dieu seulement est là. Et vous êtes monsieur? Bansé, Salifou Bansé. Et vous avez, entre vous, du coup, vous dormez vous aussi en bas du pont? Oui. Vous aussi? Oui, propriétaire.
Vous êtes propriétaire et vous dormez en bas du pont? Beaucoup même. Beaucoup de propriétaires ici avec les documents qui dorment en bas du pont? Beaucoup de propriétaires sont ici. Sans indemnité? 5 francs, ils n'ont pas donné. Et ces propriétaires, voilà. c'est pas quelqu'un qui a conseillé pour moi, c'est moi-même qui ai conseillé ma maison. Voilà. Ces propriétaires. Aujourd'hui même, je ne sais pas sur faire les reçus. Chaque fois, il y a ça dans mon sac. On va remonter ça. Chaque fois, il y a ça avec les reçus. Aujourd'hui, seulement, il ne se passe rien avec les reçus. Et avec les propriétaires, vous vous êtes concertés pour faire quelque chose? On va faire quoi, aller là? Non, quand je dis quelque chose, pour aller à la mairie, par exemple, en tant que propriétaire. On va faire quoi? La mairie même, tu vas aller là-bas, la mairie même dit qu'il ne peut pas parler. La mairie ne peut pas parler. Vous payez des impôts, les taxes? Vous ne payez pas les impôts. Et nos parents payaient impôts avant, mais ils sont venus dire que non, c'est un peu que nos parents payaient là, que ce n'était pas bon l'impôt. Donc ils ont réglé en payer la part. Vraiment là depuis 1940. Depuis 1940, depuis moi, mais je ne suis pas né. Moi, ça me fait 45 ans ici. Vraiment là depuis 1940. Avant l'indépendance. Tu m'as fait 63 ans. C'est ça. Donc, dans la même âge qu'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, pour Goudron, ils ont fait devant nous. En 82, ils ont commencé à faire Goudron. En 82, ils ont commencé à faire Goudron. En ce moment, nous, on fait là. Je m'ai été petit. Les gens n'ont qu'à les voir. C'est pas comme ça. C'est le grand Bolibana. C'est pas l'autre quartier, c'est Bolibana. C'est Bolibana. Avec tous les efforts qu'on a fait, c'est comme ça qu'on nous paye. Voilà. Voilà. Et c'est pas les seuls, on est beaucoup. Et c'est pas les seuls propriétaires, on est beaucoup. Il dit, avant d'aller vous montrer les enfants qui sont couchés par terre, sous le pont, il dit, avec tous les efforts qu'ils ont fournis pour Ouattara, c'est comme ça Ouattara les remercie. C'est comme ça Ouattara les remercie. Mais vous qui êtes à PK18 là, si vous ne vous levez pas là, vous là, c'est quoi Ouattara va vous remercier. Moi, je vous dis, moi, je suis un alerteur. Vous qui êtes à Djamé Bracodi là, si vous ne vous levez pas là, c'est quoi Ouattara va vous remercier. Vous qui êtes un peu partout là, si vous ne vous levez pas là, c'est quoi Ouattara va vous remercier. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire au nom de Dieu. Ouattara n'a pas de sentiment. Et que, aujourd'hui là, Dieu est en train de ôter les écailles des yeux des Ivoiriens. Dieu est en train d'ôter les écailles de vos yeux pour que vous puissiez voir clair qui est Draman. Pour que vous puissiez comprendre qui est Ouattara. Mais, on dit, Bakongo a fait une erreur pour casser l'école Cha-Hélène. Après discussion avec Ouattara. Parce qu'on a appris hier que c'était chaud au sommet de l'État. Donc Ouattara serait en colère contre Bakongo parce qu'il a cassé Cha-Hélène. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il a cassé Cha-Hélène, mais parce que les élèves sont sortis pour manifester et Ouattara ne veut pas voir les gens sortir. Vous comprenez? Donc, si on dit que c'est une erreur, si Ouattara reconnaît que ce n'est pas erreur qu'ils ont cassé Cha-Hélène et qu'ils ne devaient pas casser Cha-Hélène, mais Ouattara ne dit pas que ce n'est pas erreur qu'ils ont cassé Jesco. Donc, ce qui revient à dire que ce n'est pas Bakongo qui en réalité est en train de casser. Mais Bakongo est la face visible de l'iceberg. Sinon, celui qui casse là, c'est Ouattara, sa femme, et puis les gourous qui sont tapis dans l'ombre, les criminels qui veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Ce sont eux qui sont derrière les démolitions. Bakongo n'est qu'un petit pion, chers camarades d'Afrique. Allons ici, on va aller voir Boribana, on va aller voir les gens sous le pont. On va aller voir les gens sous le pont. Regardez ici. Tu vois ce que je vois là? Hein? Je suis choqué. Ouais, ils sont en train de préparer là, au feu de bois.
Ils sont en train de préparer au feu de bois là. Vous voyez un peu? Là-bas, viens, on y va. Vous voyez les enfants? Ah ouais, franchement, j'ai les larmes aux yeux tellement c'est chaud. Ah. C'est chaud. Ah, d'accord. Ouais, les enfants. Ah, salam alaikum. Attendez, hein, je vais nettoyer bien le téléphone là. Je vais bien nettoyer le téléphone là. Vous voyez les bébés. Vous voyez les bébés. Vous avez les bébés, non? Vous avez vu les bébés, non, chers camarades? Vous avez vu les bébés? Les bébés, non? Regardez, hein, il y a les bébés, hein. Vous voyez les bébés, hein? Tu vois ce que je vois là? Hein? Je suis choquée. Vous voyez les bébés? Ouais, ils sont bien cuisinés. Ouais. Sous le pont. Là-bas, viens, on y va. Ah ouais, franchement, j'ai les larmes aux yeux tellement c'est chaud. C'est chaud. Ouais, les enfants. Ah, salam alaikum. J'ai mis ça comme ça pour ne pas qu'on bloque la vidéo. Écoutez, hein. Écoutez. Écoutez, les femmes là vont parler, écoutez. Mais c'est ça. Écoutez, les femmes vont parler, écoutez. Voilà, écoutez maintenant. La partie là. mais amanya yoro la police amanya du wari soro on nana te kana tuankan ko be na yoro chi do yera milen tulala tout ça là donc vraiment an won yoro na ta yoro tambolo an lan me pon du mayani no Alassane kon me solution ni ay solution ni parce que population c'est là de Alassane kon na fantaw desebarato be salam be amo sala Alassane kon na maintenant pour la bikanu le be nyani na Alassane kon na ko na boy na chiko y a pas ivoirien ici. Tout ces français là, il n'y a pas ivoirien ici. C'est malien, un peu ivoirien, un wolola, un wolola qui sont en bamso, un facho, un wolola, ivoirien papier, les bambous. Mais on a un yorochi, un madas qui est so. Donc, Alassane n'a pas fait. Fantanto yani mande Amanda Lai. Donc, on ne sait pas mille fois. Il est traduit. Elle dit, on nous a annoncé qu'ils vont venir casser Bouribana. Ils ne nous ont pas dit c'est quand. Ils ne nous ont pas donné, ils ne nous ont pas dédommagé. Ils nous ont rien donné. Et ils sont venus casser comme ça. Nous là, nous les pauvres, nous avons souffert ici pour Alassane Ouattara. Mais si c'est comme ça que Alassane Ouattara nous remercie, vraiment c'est pas bon. C'est pas bon. Réprimer un pauvre, c'est pas bon. C'est pas bon. Si Ouattara ne fait pas attention, son pouvoir va mal finir. Écoutez, j'ai un camarade peu d'Afrique. C'est fort, hein? Mais moi, j'ai pas pu terminer, quoi. Mais écoutez, la partie qui me fait plaisir. Écoutez ici. Ils n'ont qu'à venir nous dédommager. Comme ça, on va partir. Elle dit, on a Bouribana ici. Il y a certains qui ont été dédommagés, d'autres n'ont pas été dédommagés. C'est ce que le gars a dit là. Ceux qui étaient sous l'emprise, ceux qui étaient impactés par rapport au pont là, eux ils ont été dédommagés. Mais eux là, les 20 hectares n'ont pas été dédommagés. Eux n'ont rien eu. Ils n'ont pas été dédommagés, ils n'ont rien eu. Donc, partout, ils vont chercher une maison,
on leur dit, ah, la machine là va venir ici. Hein. Partout, ils vont chez les maisons, ils vont à PK18, on dit la machine va venir. Ils vont à Bracody, on dit la machine va venir. Eux-mêmes ne savent pas où aller, ils sont sous le pont. On continue. On ne peut pas aller vendre, nos enfants sont là. Non. Mali là-bas, si on est parti, on dit que vous êtes des étrangers, à étrangers, à ivoiriens. Maintenant, non, non, Côte d'Ivoire, Ivoirien, on prend pour gagner malien, à mes amis. Elle dit que les gens disent qu'eux ne sont pas des Ivoiriens. Et c'est Zazo Patrick qui a dit ça. Il est vieux et il est bête. Zazo Patrick, il est vieux et il est mouton. Il est vieux et il est cabri. Il est vieux et il est chien vert. Il est vieux et il est maudit. Tu as arrêté pour dire que des gens, c'est que tout ce quartier-là, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des étrangers, c'est des gars de l'AES qui sont partis. C'est ce que la femme dit. Son père est né en Côte d'Ivoire. Sa mère est née en Côte d'Ivoire. Elle est née en Côte d'Ivoire. Elle n'a que la nationalité ivoirienne. Quand elle va au Mali, on dit que tu es ivoirien. On dit que tu es ivoirienne. Elle vient en Côte d'Ivoire encore, on dit qu'elle est malienne. Elle est devenue comme Nomi, devant Brésil, derrière Brésil. Où est-ce qu'elle va aller? Où est-ce qu'elle va aller? Alors que ce Zazo Patrick, mouton, cabri, maudit, comme les gens disent, il ne faut pas y aller sur des moments, sinon il allait détailler sa vieille ce soir. Il est couché en sus. Ses enfants sont devenus des sus. Mais quand on dit quand on cite les sus là, il met ses enfants dedans. Il y a beaucoup de maudits ici. Ceux même qui n'aiment pas je dirais même pas les Maliens, les Ivoiriens à connotation, avec les noms à connotation djoula, ceux qui les aiment pas là, et qui sont en France ici, qui bavardent là, il y a beaucoup d'entre eux qui sont français. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont français. C'est nous, on dit on ne demande pas la nationalité française. On est fiers de la Côte d'Ivoire. Et ça, je voudrais marquer une pause. Parce que les femmes là, elles m'ont beaucoup touché. Elles m'ont beaucoup touché aujourd'hui. Comprenez ça, chers camarades? Je voudrais beaucoup m'arrêter. Nous là, nous on est nordistes. Nous on est nordistes. Mais nous tous, on vient de quelque part. Nous les nordistes, on arrive en Côte d'Ivoire au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Donc, il faut dire qu'il y a 4 siècles. Il y a 4 siècles derrière. Nous, on n'était pas en Côte d'Ivoire. Nos aïeux n'étaient pas. Il y a 400 ans, même pas 1000 ans. Il y a 400 ans, nos aïeux, là, ils n'étaient pas encore en Côte d'Ivoire. Ils étaient peut-être au Mali, au Soudan. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, nous, là, si ça quitte sur ceux-là, ceux dont la deuxième génération était malien, que la première génération, deux générations, je dirais, c'est la dernière, l'avant-dernière génération était malienne. Quand ça va quitter sur eux, ça va arriver sur nous. Oui, oui, ça c'est clair. Parce que si ça quitte sur l'avant-dernière génération, la dernière génération de ceux-là, ça les touche. Bon, on va dire, prenons, par exemple, c'est depuis 1940, disons. Donc, depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui, si ça les touche, quand ils vont finir avec eux, ben, ils vont arriver sur nous-mêmes. Ils vont arriver sur nous.
Ça, il faut qu'on se le dise. Ce que Zazo est en train de faire et que les RDS sont en train de faire aujourd'hui, c'est source de tension demain. Parce que moi, je n'accepterai pas que quelqu'un vienne s'arrêter devant moi, chez moi, dans mon village, à Wangé, pour dire que tu es étranger. Il prend Kalash. Au nom de Dieu, il est sur le 12-7 contre toi. Wallah, il est arrosé. Ça veut dire que personne ne peut venir me dire que tu viens de tel. Mais même si ils ne viennent pas, bon, disons qu'ils sont nés à Bouribana, ils ne connaissent pas. Mais ils sont ivoiriens. C'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens. Même si ce n'est pas naturalisation, mais c'est les Ivoiriens. Ils ont le même droit que tous les Ivoiriens. Au-delà même d'être Ivoiriens, c'est les Africains. Au-delà même d'être Ivoiriens, c'est les Africains. Au-delà même d'être Africains, c'est des êtres humains. Mais on ne prend pas des êtres humains comme des chiens. Même le chien, on s'occupe de lui. Aujourd'hui, le chien de Draman est bien traité que ces personnes-là. Le chien de Bas-Congo a une niche où il dort. Le chien de Bas-Congo a une niche où il dort. Le chien de Draman Ouattara a une niche où il dort. Mais ces personnes-là sont livrées à eux avec leurs enfants de moins de 5 ans. Il y a une femme enceinte qui a accouché là-bas hier, sous le pont. Sous le pont. Et vous allez vous arrêter pour dire que ceux-là ne sont pas des Ivoiriens? Ah bon? Ah bon? Mais pourquoi Draman ne rentre pas chez lui? Pourquoi Draman Ouattara ne rentre pas chez lui au Burkina, à Saint-Dou? Il est né là-bas. Il est né à Saint-Dou, grandi à Saint-Dou, toute sa famille à Saint-Dou. Il est allé à l'école à Saint-Dou. Il est parti avec son passeport voltaïque ici et là. Il s'est fait tout le monde avec son passeport voltaïque. Il s'est marié en tant que voltaïque. Il a payé sa maison à Abidjan en tant que voltaïque. Il est parti à la BCO en tant que voltaïque. Il est rentré au gouvernement de Oufoué-Boigny en tant que voltaïque. Technicien voltaïque, il n'était pas ivoirien. Il n'a pas été naturalisé par Oufoué. Il était technicien voltaïque, il devrait partir. Il n'a qu'à rentrer chez lui. Tenez vraiment fou quoi chez nous. Il n'a qu'à rentrer chez lui. Le papa de Bitogo, vous savez comment on l'appelle à Agboville? Ça non, à Agboville. Vous savez comment on l'appelle le papa de Bitogo? On l'appelle Mossi Breman. Mossi Breman. Et que le papa de Bitogo est encore Mossi. C'est ça la vérité. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Et c'est les pauvres gens, vous dites que c'est pas les Ivoiriens. Ah bon? Nous n'allons pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser faire. Et je leur demande de ne pas se laisser faire. Hier, vous avez pris les armes contre vos frères ivoiriens pour Draman. 5 ans après, nous autres, nous avons vu clair. Mais nous avons eu raison, nous avons eu tort d'avoir raison, trop tôt. Mais nous avons dit, Draman n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas là pour les Ivoiriens. Il n'est pas là pour les Africains. Nous vous avons dit, mais les gens ont pris caillou contre nous ici. Aujourd'hui, ceux qui nous ont insultés nous appellent pour demander pardon. Ce n'est pas une faiblesse. Reconnaître son tort, ce n'est pas une faiblesse. Nous avons eu tort de faire confiance à Draman. Aujourd'hui, ça saute à l'œil. Aujourd'hui, tout le monde réalise que Draman Ouattara est le malheur de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique tout entière. Et donc, aujourd'hui, il faut se lever pour se dresser contre ce monsieur. Parce que Draman que vous voyez là, ceux qui l'ont installé, c'est eux qui sont en train de vous maltraiter comme ça. À travers lui. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Mais si vous restez dans vos coins, pour dire non, on ne veut pas sortir, pour ne pas que le président se fâche, on ne veut pas sortir, mais tes enfants vont devenir des microbes.
ils vont même piler sur eux pour les brûler un jour. Si tu ne te lèves pas. Déjà, la vie est chère. Le gars est sans scrupules, sans vergogne. Il augmente la vie sur les Ivoiriens comme si quelqu'un... C'est-à-dire que... Comme si quelqu'un changeait de repas. Il est sans vergogne, sans scrupules. Déjà ça, la vie est chère. Il n'y a pas de boulot. Hier, le jeune de Daloa, Frazao Plaisir, que je salue au passage, est en train de se plaindre de la situation de vie de ses frères de Daloa. Il est en train de se plaindre parce que la vie est chère, la vie est dure, il n'y a pas de boulot à Daloa. Et c'est pareil qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il n'y a pas de boulot. Mais, malgré ça, vous vous débrouillez pour avoir vos petits mangements. Où vous dormez là, il y a certaines personnes qui n'ont rien, qui n'ont plus rien. C'est leur maison qu'ils ont construite qui leur sert de source de revenus parce qu'il y a des locataires dedans. Vous allez venir se casser ces maisons-là. Mais ces personnes-là vont vivre de quoi? Sans dédommagement. Sans dédommagement. Ils vont vivre de quoi? Ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Chers camarades, chers frères, même si tu n'es rien, mais quand même, il y a des choses, on ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi je vous appelle à la résistance. Je le dis et je le répète. Je vous appelle à la résistance. Résistez face à la dictature. La résistance devient un devoir. Résistez, sinon vous allez mourir les yeux ouverts. Chers camarades d'Afrique, quand on parle de ça, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de l'AES. Je voudrais que vous jetez un regard sur ce vieux. Un imam. Vous comprenez? Regardez ça. Regardez ça déjà. Regardez ça. Mettez le cœur partagé. Vous voyez ça? D'accord. Le vieux là, c'est un terroriste. Vieux là. C'est un terroriste. Il est imam, il fait prier les gens dans la mosquée, mais il est terroriste. On va lire ici. Ce vieux soi-disant marabout nommé, commandé Kanapo, vient d'être arrêté dans la zone de Massina. Dans la zone de Massina. Chez lui a été retrouvé des armes lourdes, beaucoup de motos de djihadistes, un centre de formation de djihadistes, des cachettes de fonds des terroristes. Il a confirmé être un des terroristes déguisés en marabout. Il est malien et était trop respecté par les populations de Massina. Regardez les armes, hein. Regardez les armes. Les mitraillettes. Les mitraillettes. Les 12-7. Quand le Burkina Faso a été attaqué simultanément à 5 niveaux, 5 postes ont été attaqués simultanément. J'ai dit non. Tous ces mondes-là, plus de 5 à 10 000 hommes qui ont agressé le Burkina Faso le même jour, au même moment. J'ai dit non. C'est vrai que les terroristes sont cachés en Côte d'Ivoire. Ouattara donne à manger aux terroristes au niveau de la forêt de la Comoé. Au nord, est de la Côte d'Ivoire. J'ai dit non, il y a un problème. Il y a un problème. Tout ce monde-là ne peut pas quitter de la Côte d'Ivoire sans qu'on ne les voie venir. J'ai dit ces gens-là étaient camouflés ici et là dans des zones, sur des gens qui vivent, c'est des gens qui vivent avec les gens
qui mangent les gens, mais c'est des terroristes. Aujourd'hui, si tu vas demander aux populations de Massina, est-ce que vous pouviez imaginer que ce vieux était terroriste? Ils allaient dire non, ce vieux peut pas être terroriste. Mais il est terroriste. Cela veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes de sa race qui sont des vulgaires terreaux, des maudits. Alors, il faut que l'AUS ouvre les yeux. Il faut que les Waïa ouvrent les yeux grandement afin de pouvoir débusquer ce genre de personnes. Les terroristes sont avec nous. Ils mangent avec nous. Ils vivent avec nous. Il faut faire l'effort pour les débusquer. Chers camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Alors donc, pour finir, je vais vous donner une information. J'ai été appelé hier d'Abidjan d'une source que je garderai anonyme pour me dire qu'un tueur a été à décoller d'Abidjan pour venir attenter à ma vie. Je répète ici et là pour que les gens comprennent. Hier, j'ai été appelé. L'appel, je l'ai négligé. Mais après réflexion, j'ai dit, ça là, faut pas négliger. La personne m'a dit quoi? La personne dit, bon, on connaît. On ne se connaît pas. Hein. Moi, je te connais. Il dit oui. C'est normal parce que je suis beaucoup suivi. Il dit, les gens que tu vois sur les réseaux sociaux là, qui sont en train de te menacer là, ça c'est diversion. L'homme qui a été désigné pour attenter à ta vie a décollé d'Abidjan. Et il va contre toi à Paris là-bas. Il dit, ah bon? Il dit oui. D'accord. Comme Ouattara veut me tuer, d'accord, j'ai compris. Comme Ouattara décaisse de l'argent pour donner à des barbouzes, des mercenaires pour me tuer, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai fait le nécessaire au niveau administratif pour que les gens me protègent. Mais le plus grand protecteur, le protecteur à qui on ne cesse d'avoir confiance, c'est Dieu. J'ai confié ma vie et la vie de mes proches au bon Dieu. Inch'Allah, c'est peut-être à Dieu lui-même. Moi, je ne vais pas mourir. Moi, je vais enterrer Draman. Il sera au funérailles de Draman. Et celui qui vient contre moi, je suis sûr que lui là, non seulement il va échouer, même si on envoie encore d'autres personnes, ils vont échouer, mais ils seront arrêtés. Ouais. Ça, c'est une réalité. Ils seront arrêtés. Mais tous ceux qui ont été utilisés pour faire diversion, j'ai envoyé leurs photos où je dois envoyer. Ils seront traqués les uns après les autres. Je prenais la chose à la légère. Puisque Yaka Yaga va dire qu'il va me frapper. Ou il va me tuer. Yaka Yaga peut me tuer, il peut me faire quoi? Les plaisantins qui sont... Ils peuvent me faire quoi? Ils peuvent me faire. Donc, ça, j'ai dit, ça c'est rien ça. Ça c'est rien ça. Si on se croise, on se frappe. Mais le fait qu'on m'ait dit une source que je respecte, que les gens veulent te tuer
et que le tueur a décollé d'Abidjan, j'ai dit attention, il faut voir clair dans l'affaire. Parce que si un tueur a décollé d'Abidjan pour venir contre moi, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave, c'est pas ça? C'est que c'est grave. Mais, comme je le dis, moi je vais annoncer la mort de Ouattara ici. Moi je vais annoncer sa mort ici. Et celui qui vient contre moi, il va rester dedans. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. Sauf si Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, si Dieu est Dieu, s'il veut, il n'a qu'à dépêcher et que tout un bataillon pour venir contre moi ici. Ils ne pourront pas. D'ailleurs même, ça va mal se passer. Et même vont avoir problème. Ouais. Et même ils vont avoir problème. Ils vont avoir problème là-bas. Ouais. Voilà. La personne a décollé. Sûrement la personne est déjà sur Paris. La personne est déjà sur Paris, sûrement. Là, on m'a dit que la personne a décollé. Hier, on m'a appelé. On me dit ça. Dans la journée. Que la personne a décollé. La personne qui vient contre moi a décollé. Ouais. Et il vient maintenant pour venir. Pour lui, va finir à moi. Un être humain. Hey, c'est comme là, c'est pas tout le monde on tue. C'est pas tout le monde on tue. Ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. C'est pas tout le monde on tue. Bah, on n'a pas encore fini sa mission. Celui qui vient contre lui va rester dedans. Celui qui vient contre moi va rester dedans. C'est moi qui vous dis. Ça, il n'y a rien à faire. Ouais. Camarades peu d'Afrique, soyez confiants. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Moi, je serai tout dans mon combat. Je serai tout dans mon combat. Il y a des gens qui ont été plus, comment on appelle ça, plus sécurisés que moi, qui sont morts. La Ahmed Bakayoko, tous ceux-là, ils sont morts. On les a empoisonnés tous. Hein? Il y a beaucoup qui sont morts. D'ailleurs, même, le samedi 2, là, samedi prochain, il y a manifestation à la place Trocadéro pour dire non à ce qui se passe à Goma. Est-ce que vous comprenez ça? Le samedi prochain, il y a manifestation à Goma. Les manifestations à la place Trocadéro pour dire non à ce qui se passe au Congo. Je serai là-bas. À partir de 13h30, je serai là-bas. Et vous allez voir. Ouais. Je serai là-bas. Et vous allez voir. Il est filmé et vous allez voir. Eh, mes amis congolais, les Eurobilel, on sera là-bas. Je demande à tous les Africains de nous rejoindre. Ouais. Tous les Africains, je vous demande, vous tous, regardez-nous. On va les manifester contre ce qui arrive au Congo. Fidel Castro, près de 1000 tentatives, non, 700 tentatives d'assassinat. 700 tentatives d'assassinat. Mais il est mort d'une mort naturelle. Parce que Dieu a dit, il en serait ainsi. Et il en a été ainsi. Si Dieu décide que lui qui vient là, celui qui a me tué, il en sera ainsi. Mais si Dieu dit que celui qui vient là, il va rester dedans, il en sera ainsi. Moi, je crois en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu n'as pas peur. Mais quand tu es un mécréant, tu as peur. Et c'est pourquoi Draman a peur. Et c'est pourquoi il soulève quelqu'un pour venir contre moi. Parce que je le dérange. On est là depuis là. 4000 personnes, 3900, 4100, 4200 personnes. Ça les dérange. Ça les dérange. Ça les fait peur. Et ils ont peur. Ils ont peur de Bagokone. Ils ont peur de moi. Et là, ça dit que ça bouge. Mais celui qui vient là, il va rester dedans. C'est moi qui vous ai dit. Il va rester dedans. Tendez l'oreille. Vous allez entendre qu'il y a quelqu'un qui a fait ceci, qui a fait ça. Il va venir vous dire. Il va venir vous dire. Tendez l'oreille. Vous allez apprendre quelque chose.
Ouais, ouais. C'est moi, vous allez effrayer. Allahu Akbar. Les gens ont peur. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant cette affaire. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. On sera informé au fur et à mesure concernant le Tchad. S'il y a quelque chose au Tchad, je viendrai vous dire. S'il y a quelque chose au Tchad, si la situation évolue au Tchad, je viendrai vous dire. Partagez au maximum la vidéo. Partagez partout à travers le monde entier. Voilà, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple ivoirien qui est méprisé aujourd'hui, qui est réprimé aujourd'hui. Frère, qui est maltraité aujourd'hui par Draman Ouattara. Vive la résistance ivoirienne. Vive tous les Africains. Vive le Litako Gourmand. Vive la révolution tchadienne. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Merci à vous, chers camarades. On est ensemble.